Oh Lucy de Hatsuko Hirayanagi, film choisi par Charlotte, une comédie dramatique japonaise donc d'1h35 distribuée par Nour Film. 吉川さんはこの会社にとって本当に重要な人材でした。本当にお世話になりました。ありがとうございます。寂しくなります。話してないの？おばちゃんに私のためにその英会話の教室を取ってほしい。英会話We're just gonna have fun, alright? It's a fun class. Looks like you need a hug. Setsuko mène une vie que l'on qualifie communément de merde. C'est une vie de merde qui est celle de Setsuko, femme entre deux âges, employée anonyme d'une entreprise impersonnelle. Sa nièce Mika, jeune greluche tokyoïte, la force même à aller à un cours d'anglais qu'elle ne peut plus suivre et dont elle demande à sa tante de régler à sa place. Bonne poire, hein, Setsuko accepte et tombe sous le charme ravageur de son professeur Josh Hartnett, l'acteur américain dont la pédagogie inclusive consiste à faire des câlins à ses élèves qu'il a au préalable rebaptisés, revêtus d'une perruque grotesque. D'aucuns crieraient au harcèlement, mais Hatsuko Hirayanagi, lui, nous en fait un film estropié, démarrant sous les meilleurs auspices mais muant progressivement en un objet sans substance et quelque peu débile. Les notes des démonteurs 5, Charlotte 5 et 6. Ah quand même 6 Rémi. 6 Rémi, un film correct. Il s'est enflammé. Alors là Rémi, je veux t'entendre sur le petit au Lucie. Un 6, correct. Moi, j'ai kiffé ce film un peu pour les mêmes raisons que Sparring, parce que c'est un film qui est très réel. Dans le micro Rémi, dans le micro. Oui, ça va. C'est un film très réel, très juste, qui casse le masque attendu en fait, parce qu'en fait c'est un film sur le burn-out, enfin ce que moi j'ai vu, et le début casse vachement les faux semblants et la politesse du monde du travail japonais, où on voit en fait que sous les sourires on s'aime pas trop, d'ailleurs dès qu'on est bourré on se le dit au micro. Et aussi c'est sur la difficulté d'aimer quelqu'un de plus jeune que soi quand lui est très beau et nous pas forcément, et que lui essaie de nous le faire savoir, etc. Et tout est dur en fait, tout est réel, et tout ça m'a vachement plu. Et dans cette espèce d'excès de réel, j'ai trouvé la poésie beaucoup plus possible et beaucoup plus puissante en fait. La petite balle de ping-pong, etc. La perruque aussi, moi, m'a vachement attendri. Et la pédagogie inclusive que tu m'as, moi, elle m'a touché un peu, je l'ai trouvé sympa. Et il y a plein de détails dans le film qui m'ont plu, notamment son appartement dégueulasse, syndrome de Diogène, etc. Bon, Charlotte, t'as trouvé ça réel, toi? Je trouve ça complètement foutraque. Hein. C'est pas tout à fait réel, c'est-à-dire que c'est un film, il est tendre, c'est lent, c'est gentil, mais c'est un film imparfait. C'est-à-dire que c'est assez court déjà, et en fait il y a plein de moments où on aurait préféré que le film, je sais pas, se passe autrement. Pour moi, le choix des scènes n'est pas toujours judicieux, il y a des choses qui reviennent. Voilà, après, bon, moi j'ai vu un film japonais, j'ai vu Josh Hartnett, j'ai craqué, je me suis dit ça va être super. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, bon, c'est pas un grand acteur. Le personnage qu'il joue, ça n'a ni queue ni tête, il a aucun background, c'est absurde. Bah, il est complètement con, quoi, mais c'est ça qui est marrant. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Franchement, il se retrouve dans un film où le réal, ou le scénariste, je sais pas, ne le respecte pas. Il part bien son personnage, et puis après, effectivement, il devient n'importe quoi. Son personnage de professeur, c'est pour ça, moi j'étais super content quand il était professeur et tout ça. Après, on dès qu'il débarque aux États-Unis. Alors tu vas jouer un acteur américain, un truc américain, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Arrête. C'est une imitation. Mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est ce qu'on lui fait faire, c'est indécent. Vincent ou François ou Charlotte? C'est moi. T'avais fini Charlotte? Charlotte? Je t'en prie. Bah moi je suis un peu entre toi et Rémi, c'est-à-dire que pendant à peu près 1 heure j'ai bien aimé justement tout le passage, le début, tout le début jusqu'à ce que les sœurs partent aux États-Unis. Et là, ça se dégrade petit à petit. Et puis, bon, je sais pas si on peut spoiler ou pas. Un petit peu, de toute façon. Moi, en tout cas, ce qui se passe dans la voiture, moi, ça m'a fait décrocher complètement. Derrière, pour moi, le film, j'étais en roue libre. J'attendais juste que ça se termine. Ah, je suis complètement d'accord. Je me suis dit, oh non, c'est comme si je venais de me casser la gueule dans une descente de ski. Enfin, je sais pas. Ce qui t'arrive souvent d'ailleurs. Souvent. Et après, tu te dis, oh non. Oh non, zut, je me suis cassé la jambe. Je me recasse la gueule sur le tire-fesse. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un film qui se barre en cacahuètes. Exactement. Mais au milieu, comme si il y avait plus de pages dans la photocopieuse pour imprimer le reste du scénario. Ce genre de le mec s'est endormi, puis derrière. Alors que le début, il est prometteur, effectivement. Complètement prometteur. À l'image de la déception que t'as après, du coup. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai mis 5. C'est un peu. Sarah, tu l'as vu également? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé qu'en fait, moi, ce à quoi je m'attends au début du film, c'est du burlesque et de la poésie. Oui. Burlesque, poésie.
Et j'aurais aimé en fait que ça pousse plus loin là-dedans et qu'il n'y ait pas de drame premier degré. Oui, et je trouve que c'est ça qui va pas. Parce qu'il y a plein de scènes où il aurait fallu arrêter juste un tout petit peu avant danse le film pour garder cette ligne de burlesque qu'il avait lancée. J'ai l'impression que c'était comme vous disiez, un début prometteur qui est gâché, quoi. Et moi je m'attendais à un film beau, et Lucie est jolie par contre, drôle, elle est mimi comme mais tout, globalement je trouvais ça laid, hein. Je trouvais ça laid et un peu putride. Franchement, toute la deuxième partie, j'ai trouvé ça un peu indécent, un peu grossier, quoi. C'est gênant et c'est fait pour cette relation d'amour non partagée. Non, c'est fait pour, mais je trouve que c'est mal fait. Je suis désolé. C'est pas censé. Ça peut être il dit l'adolescente, c'est un espèce de fantasme sur un beau gosse, mais c'est pas de l'amour. Non, mais hiérarchise les sentiments si tu veux, mais ça reste quand même dans le cadre. Oui, Rémi, vas-y. Ben, moi, ce qui m'a sorti, ce que j'ai pas aimé du film et ce qui fait que j'ai pas mis plus, c'est la fin, toute la phase avec la midinette là, l'accident, etc., qui m'a gonflé. Le personnage était tellement fade que c'était sûr qu'elle allait crever. Elle était trop bonne pour ne pas crever. Et ça, c'était chiant. Mais sinon, tout le reste, et notamment la partie japonaise. Je sais pas si c'est un spoil en plus. Je suis même pas sûr. Tu vois que t'es endormi. Je suis pas sûr du tout. C'était donc Oh Lucie de Hatsuko Hiranagi, le film choisi par Charlotte, qui a obtenu la note moyenne de 5,3. Ça, la moyenne, c'est un film moyen.